de mails. En tous les cas, on est ici vraiment à la fois au service des évêques et au service des acteurs de la pastorale des jeunes et des vocations. Ce qu'on constate, et grâce à vous et ce que vous faites sur le terrain, c'est qu'on est aujourd'hui dans une belle dynamique, globalement, dans la pastorale des jeunes en France, avec beaucoup de créativité, d'audace. Et on a inscrit notre année 2012-2013 dans une dynamique très missionnaire, le souffle de la nouvelle évangélisation, l'année de la foi, bien sûr. Le thème des JMJ de Rio, aller par toute la terre et faites des disciples. Et que ce qui nous réunit aussi tous, chacun avec ses sensibilités, ses approches, son expérience, c'est d'être au service de l'annonce de la bonne nouvelle auprès des jeunes. Voilà, dans ce désir missionnaire d'annoncer l'évangile dans aussi cette nouvelle culture des jeunes dont on a parlé hier et que vous connaissez sur le terrain. La finalité du service telle qu'on l'a définie aujourd'hui et qu'on l'a reçue dans la lettre de mission du Conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes, voilà, ça peut... Chacun, après, remonnaie ça dans ces lieux concrets où vous êtes. Mais c'est servir l'évangélisation des jeunes, c'est-à-dire leur croissance humaine et spirituelle, et la présence de l'Église dans le monde des jeunes. Et puis, vous savez que notre service, depuis 2 ans, a été constitué de la fusion entre le service national pour l'évangélisation des jeunes et le service national pour les vocations. Donc, on porte aussi au cœur de la pastorale des jeunes cette finalité de développer une culture vocationnelle, voilà, partout, de contribuer à un éveil vocationnel et de promouvoir les vocations spécifiques, en particulier le ministère presbytéral et la vie consacrée, mais on peut dire aussi aujourd'hui le mariage chrétien qui devient de plus en plus une vocation spécifique dans notre société. Voilà, donc on essaye de répondre à cet appel qui nous est donné, de participer avec audace et sagesse à la mission de l'Église, donc au service de la croissance humaine et spirituelle de chaque jeune, au service de leur rencontre personnelle avec le Christ, au service de tous les jeunes pour les aider à trouver leur cap, leur place dans l'Église et dans la société. Voilà, donc vous savez que maintenant, le souhait des évêques, c'est vraiment d'intégrer la pastorale vocationnelle à la pastorale des jeunes, au cœur de la pastorale des jeunes, et en même temps que toute pastorale des jeunes, voilà, que nous tous, nous soyons porteurs de la dimension vocationnelle, dans le sens d'aider les jeunes à découvrir l'appel singulier de Dieu pour eux. Voilà. Et les réseaux qui sont liés à notre service en particulier, donc le réseau des aumôneries de l'enseignement public, et vous avez là-bas Ségolène Mogg, si tu peux te signaler, Ségolène, voilà, directrice adjointe du service qui a en charge en particulier la dimension collège-lycée avec les aumôneries de l'enseignement public, le réseau Ecclesia Campus qui est le nouveau nom donné dans l'élan du Rassemblement national de l'an dernier à la pastorale étudiante, toutes les dimensions d'aumônerie étudiante, de paroisse étudiante, avec en son sein la dimension plus spécifique de chrétiens en grande école, et vous verrez arriver tout à l'heure le frère Benoît-Marie Florent, aumônier national de chrétiens en grande école, dominicain, qui est aussi directeur adjoint. La pastorale des jeunes, et c'est le père Didier Noblot qui a plus le souci et le lien du réseau des coordinations de pastorale des jeunes dans les diocèses, la pastorale des vocations, et puis des chargés de mission qui suivent des aspects, donc solidarité, service civique. Adrien est là, vous pourrez le voir tout à l'heure aussi, en entendre parler en fin de journée. Et on intègre aussi aujourd'hui davantage, avec une rencontre nationale qui aura lieu en mois de mai, la dimension des jeunes pros, jeunes actifs. Voilà. Et dans les chargés de mission, ce n'est pas tout à fait un réseau, mais quand même, il y a Marie Beneux qui peut se signaler, qui suit tous les projets Internet, le blog Jeunes Catho et le site ressources pour les acteurs de la pastorale des jeunes. Et puis Gabriel Bellet, si vous ne l'avez pas encore identifié, qui est arrivé en septembre pour coordonner les JMJ au niveau national et qui est en lien avec tous vos délégués JMJ. Voilà. Et je termine en disant qu'on a une mission à la fois d'expertise, de veille sur toute la question des jeunes, de formation, voilà, c'est ce qu'on fait, éventuellement de conseils, on se déplace dans vos diocèses ou dans un certain nombre de rencontres, animation, organisation d'événements nationaux, et puis bien sûr toute la dimension de communication, relations extérieures, partenariat. Voilà, donc on va laisser la parole maintenant. Je vous laisse juste découvrir toutes les équipes qui sont liées au SNEJV et que vous croiserez tout au long de la journée, avec aussi beaucoup de bénévoles qui travaillent avec nous dans les équipes nationales.
Ouais, je pars. Merci à tous les quatre. Bien sûr. Alors, on a souhaité, avant de nous mettre à distance par le propos du père Robert Scholtus, bien entendre 4 initiatives. Alors, donc vous avez à cette table le père Stéphane Bredley, prêtre diocésain, diocèse de Langres, qui coordonne la pastorale des jeunes dans son diocèse. Vous avez le père Julian Andry, je prononce peut-être très mal, de la communauté de l'Assomption, du réseau des Assomptionnistes. Gwendal Ropars, qui est du mouvement de la jeunesse ouvrière chrétienne. Et puis Raphaël Cornuténard, qui est là au nom d'Annoncio. Voilà, 4 initiatives. On leur a demandé 3-5 minutes. Je serai le gardien des horaires, et donc mal vu par eux 4, mais peut-être bien vu par vous. Vous le faites de temps en temps dans vos diocèses. Et puis, sitôt après, Robert partagera son propos avec nous. Merci déjà à Stéphane de nous partager son expérience et ses mots. Bonjour à tous. Peut-être avez-vous déjà entendu le nom de Langres, donc qui est notre diocèse, ou peut-être pas. Ce n'est pas un des diocèses les plus connus de France, sauf peut-être à la météo, où régulièrement c'est donné comme étant un des lieux où il fait un petit peu frais. Voilà. Alors cela s'explique peut-être aussi par le fait que nous avons assez peu d'habitants. Donc le département de la Haute-Marne, qui correspond à peu près au diocèse de Langres, regroupe actuellement environ 180 000 habitants, ce qui est assez peu. C'est un des diocèses les moins peuplés de France et qui tend à se peupler de moins en moins. Nous perdons environ 1 millier d'habitants par an. Avec en plus le fait que nous n'avons pas de ville-centre, mais 2 villes de moyenne taille, la préfecture, Chaumont, 24 000, et Saint-Dizier tout au nord, tout très loin, avec 27 000. Le reste étant des villages. Nous avons 360 clochers pour répartir donc les 180 000 habitants, donc avec les 50 000 à peu près dans les 2 grandes villes. Je vous laisse calculer. Voilà. La difficulté donc qui se retrouve dans le civil, eh bien, se retrouve aussi en église évidemment, parce que la réalité est qu'il n'y a pas réellement de choses qui accrochent les jeunes en Haute-Marne. Parce que pour les jeunes auxquels nous avons l'habitude de nous adresser, des familles que nous connaissons, eh bien, les études, sitôt le bac passé, et puis la recherche de travail se fait forcément ailleurs. Certains désirent et font en sorte de revenir, mais c'est vraiment une petite minorité. La difficulté pour nous est donc, dans la pastorale des jeunes, en fait, eh bien, de à la fois arriver à donner aux jeunes qui sont sur place, et il s'agit à la fois souvent des collégiens et des lycéens que nous rencontrons par différents biais, dans les écoles catholiques, à l'aumônerie de l'enseignement public, et puis aussi dans certains mouvements. Actuellement, ce sont plutôt les scouts et guides de France qui ont le vent en poupe. De leur permettre d'avoir une réelle expérience de vie chrétienne, et donc d'aider les personnes qui sont à leur côté, au plus proche d'elles, à leur permettre de développer un réel sens chrétien. Voilà. Sens du partage, de la rencontre, sens de la parole de Dieu, et puis aussi de différentes choses qui s'inscrivent aussi dans le corps. On a un petit peu mis l'accent, par exemple, sur des choses qui proposent de marcher ensemble, d'aller quelque part, voilà, de prendre en compte ces différentes parties des personnes que nous sommes. La réalité est aussi que la difficulté se fait plutôt dans les villes. Les parties rurales du diocèse, eh bien, les jeunes sont assez disponibles aux propositions que nous leur faisons. Alors, certains accusent le fait qu'il y ait de multiples activités et que les jeunes aient du mal à faire des choix et que les parents ne les aident pas forcément. Est-ce que c'est cela ? Je n'ai pas de réponse à proprement parler. Mais on s'aperçoit quand même que pour ces propositions que nous faisons, eh bien, la plupart des jeunes viennent des endroits plus marqués par la ruralité et qu'ils sont plus fidèles, plus habitués. Voilà, ils répondent plus régulièrement. On s'aperçoit aussi, ce qui est un peu le thème de la journée d'aujourd'hui, que la plupart des jeunes que nous les rencontrons dans différents milieux, dans différents endroits. À l'aumônerie, chez les scouts, l'école catho, et puis dans tel ou tel groupe. Voilà. Et c'est souvent, en fait, les nombres qu'on peut se donner
de tel ou tel jeune, eh bien on s'aperçoit que, on va dire, un quart des jeunes sont connus de différents endroits. Voilà. Et donc ce qui marque d'abord leur désir et leur attachement aux propositions qui sont faites, mais aussi bien le fait que nous avons du mal, peut-être, et c'est une question vraiment importante pour nous, à nous ouvrir à de nouvelles personnes. Parce que des jeunes, il y en a chez nous. Des jeunes qui travaillent en Haute-Marne, mais souvent ce ne sont pas ceux des familles que nous rencontrons. Ce sont souvent des jeunes de milieux sociaux plus défavorisés que ceux que nous rencontrons habituellement. Et nous avons du mal à les rencontrer. Alors bien sûr, nous rencontrons des jeunes, mais souvent ce sont des jeunes parents qui viennent demander le baptême pour leur enfant, ou des futurs jeunes mariés qui s'adressent à l'Église pour eh bien, une démarche vers le mariage. Mais souvent, en termes de pastoral des jeunes, c'est déjà un peu tard d'avoir ces jeunes à ce moment-là, puisque... D'accord. Voilà. Donc les trois choix que nous faisons, c'est de proposer aux collégiens et aux lycéens un véritable chemin de foi par les services et les mouvements, en aidant notamment les personnes responsables à avoir elles-mêmes un réel chemin de foi. D'offrir régulièrement aux jeunes adultes et aux lycéens des temps forts où ils peuvent se retrouver, marquant à leur retour chez nous une identité forte liée à notre diocèse. Notamment donc ces expériences dont je parlais de marche, de parole, de prière et de partage. Et puis donc la question qui est pour nous sous-jacente, vous l'avez compris, c'est d'aller à la rencontre des jeunes qui sont bien présents dans le diocèse, mais que nous ne savons pas rejoindre. Et c'est vraiment peut-être l'expertise dont vous parliez, c'est que nous demanderons d'aller. Voilà. Est-ce une question de difficultés liées aux structures et aux méthodes qui ne sont pas adaptées? Est-ce une question de concurrence, de choix à faire dans le temps à consacrer? Voilà. Plutôt à cette rencontre de nouvelles personnes qu'à ce qui existe. Voilà. Merci Stéphane. Voilà, il y a peut-être quelques-uns qui se sont retrouvés dans ces territoires ruraux. On va entendre le frère Julian Andrei qui vient de la communauté de l'Assomption. Bonjour à tous. Je vous apporte plusieurs choses. D'abord, je vous apporte un accent qui n'est pas ni espagnol et ni italien, comme il y a beaucoup qui me demandent, mais c'est un accent qui vient de Roumanie. Et puis, en deuxième chose, je vous apporte de la neige et du froid. 50 cm de neige et moins 20 degrés en Roumanie. Parce que depuis le mois de septembre, je me retrouve en Roumanie. Et puis, de passage à Paris pour une commission jeune vocation de l'Assomption. Donc, il m'a été demandé aussi pour venir aujourd'hui ici. Et puis, je vais vous parler de mon expérience, ce qu'on fait, nous, à l'Assomption, dans l'accueil des jeunes, dans nos communautés et dans nos foyers. Parce que depuis plus de 30 ans, on fait cette expérience, on met à la disposition des jeunes nos communautés et puis des bâtiments pour faire des foyers. Et cette expérience, on l'a fait un peu partout en France, mais aussi en Roumanie, à Lille, à Paris, que ce soit l'auberge de jeunesse où on propose aussi des places dans un foyer, aussi de vivre avec nous en communauté qui se trouve sur place, mais aussi à Strasbourg, à Toulouse, à Montpellier, à Cachan, donc un peu partout dans la France. Et puis on se rend compte que ce projet que nous portons répond vraiment à une demande des jeunes, à une demande pratique, parce que beaucoup de jeunes ils cherchent une chambre, cherchent un lieu pour une année, pour faire un parcours dans la vie, pour faire des études. Ainsi, ils se retrouvent frappés à notre porte. Et puis à notre porte, ils découvrent aussi des visages, découvrent une vie d'église et ils découvrent une vie de communauté. Et c'est notre vie de communauté avec ses richesses et puis avec ses difficultés que nous leur posons à leur disposition. Et on les invite à la partager avec nous.
c'est notre vie de communauté, que ce soit le repas, que ce soit notre prière, que ce soit les amis et les invités qu'on a, que ce soit aussi diverses fêtes de la communauté. Et aussi, on leur propose un chemin de vie chrétienne pour d'abord par cette vie communautaire, mais aussi par des temps forts, que ce soit nos réunions de communauté une fois à 2 semaines sur un sujet de foi ou de la vie de la société, mais aussi des retraites. Dans la communauté de Lille, où j'ai fait cette expérience durant 5 ans, durant mes études de théologie. On a accueilli chaque année environ 10 jeunes, ce que ça faisait que notre communauté, on était à 16 pour manger, surtout le soir, à notre table. Et puis, en collaboration avec les sœurs, les Oblates de l'Assomption qui se trouvent à Lille, en collaboration avec elles qui portaient aussi ce projet dans leur communauté, on faisait des retraites et en même temps avec d'autres communautés de la région ou même de la France entière, on fait une retraite chaque année. C'est une possibilité c'est une possibilité pour eux pour rencontrer d'autres jeunes qui vivent la même expérience. Et puis c'est un temps fort où ça leur permet aussi de rencontrer un accompagnateur spirituel, de rencontrer une vie de l'Église, et puis parfois de découvrir un chemin possible dans leur vie. Et dans nos communautés, où on accueille aujourd'hui plusieurs frères et plusieurs prêtres qui sont passés, qui ont fait cette expérience et ce chemin de foi et de possibles vocations. Merci. Après une expérience dans un diocèse, l'expérience d'une communauté religieuse, l'Assomption. Certains, hier, étaient à l'auberge Jeunesse Adveniat à Paris. Voilà, vous pouvez faire des liens dans ces lieux. Et ces expressions, Gwendel Ropars, qui vient de la JOC, qui me partage aussi comment à la JOC on essaie de vivre cette pédagogie du Christ. Alors bonjour à tous. Je vais vous faire part un peu comment nous à la JOC on peut faire découvrir dans la vie des jeunes le visage qu'est le Christ. La JOC, c'est avant tout un mouvement apostolique, un mouvement d'évangélisation des jeunes qui sont les plus éloignés de l'Église. On est en France la première association de jeunes de milieux populaires et de milieux ouvriers. Et au cœur des quartiers populaires... Il marche pas le... On a coupé la JOC. Alors, c'est bon là, du coup. Ok. Donc, je disais que la JOC, c'était la première association nationale de jeunes de milieux populaires et de milieux ouvriers. Et qu'au cœur des quartiers populaires, des entreprises, des mouvements sociaux, des établissements scolaires, la JOC va proclamer et mettre en œuvre la parole de Dieu auprès d'un public qui, dans la plus grande majorité, n'a pas entendu parler du Christ, qui n'a pas mis le pied dans une église. C'est pour ça que la JOC, c'est un mouvement de première annonce et qui annonce le Christ à des jeunes qui n'ont vraiment pas toujours entendu parler. Les jeunes de milieux populaires que nous on voit, ils ne sont pas hostiles à l'église, ils ne sont pas fermés sur les questions de spiritualité, mais ils vivent dans l'ignorance du Christ, comme parfois l'Église vit aussi dans leur ignorance. La JOC, c'est un lieu alors de découverte de Dieu et de la foi pour eux. Les jeunes sont différents, on ne les amène donc pas tous de la même façon à la foi. Certains auront besoin d'exprimer une spiritualité, d'autres d'agir selon une éthique, d'autres de se sentir appartenir à une communauté. Bref, il y a diverses façons aujourd'hui. C'est pour ça que nous, à la JOC, on ne mène pas des initiatives désordonnées et d'évangélisation pour les jeunes. On met en place une stratégie qui est un peu globale, une approche qui permet à chacun de trouver sa voie vers Dieu, de prendre sa place en l'Église. Alors la première de ces approches, c'est l'annonce de la bonne nouvelle par l'action. La plupart des jeunes de milieux populaires ne sont pas sensibles à la parole ou au texte,
Il leur faut du concret. Ils ont besoin de voir la foi chrétienne à l'œuvre dans ce monde. Alors chaque année, les équipes locales de la JOC mènent plusieurs centaines d'actions. Vous avez peut-être entendu parler de notre dernière qui s'appelle Avenir en chantier. Et depuis septembre, les équipes sont en marche. On a pu permettre de réaliser une enquête auprès de plus de 18 000 jeunes entre septembre et octobre dernier et d'organiser des états généraux régionaux sur l'avenir professionnel des jeunes. Ce sont des actions qui changent concrètement la vie des jeunes, que ce soit pour animer alors la vie locale, sensibiliser aux élections, lutter contre les discriminations, mener un projet de solidarité ou créer des services. La JOC est une image de l'Église et de la foi qui est en action. Une Église qui n'a pas peur que le monde la change, mais qui veut changer le monde. Les jeunes viennent nous voir alors qu'on mène ces actions et ils nous disent « Mais pourquoi vous agissez comme ça ? Pourquoi vous mettez-vous au service des jeunes ? Pourquoi êtes-vous solidaires ?» Alors nous leur disons que c'est notre foi en Jésus-Christ qui nous invite à aimer notre prochain et à le vivre par l'action. Cette diaconie est alors une diaconie évangélisatrice, car elle ouvre même les cœurs les plus fermés à la parole de Dieu. De plus, ce n'est pas qu'une évangélisation par l'exemple. En effet, chaque action en JOC part forcément de la vie des jeunes et doit obligatoirement contenir une étape d'aller vers, c'est-à-dire une étape où les jocistes sortent dans la rue et vont à leur rencontre des jeunes pour leur proposer de nous rejoindre. Nous savons que les jeunes ne viendront pas à l'église par eux-mêmes, c'est pourquoi c'est à l'église d'aller à eux et de les rejoindre là où ils en sont et là où ils sont. C'est le sens de notre démarche et d'action jociste. La seconde approche, c'est que la JOC propose, c'est l'annonce de la bonne nouvelle par une vie d'église. Ce qui permettra à certains jeunes de s'ouvrir à la bonne nouvelle, c'est la vie collective, la communauté des croyants. L'église est avant tout une grande famille. Les jeunes sont sensibles à l'aspect collectif. Ils expriment le besoin d'avoir des lieux pour être écoutés, aimés et pour agir. La JOC, c'est un lieu d'église qui permet cela, et surtout un lieu où l'on fait confiance en jeunes, à qui la société ne fait pas souvent confiance. La vie en équipe, pour nous, est le lieu privilégié pour proposer la JOC et pour vivre cette communauté. La JOC qui est entièrement dirigée par des jeunes, n'importe quel jeune est alors le bienvenu en JOC. Il sera écouté, ne sera pas jugé. On lui fera confiance pour être responsable d'équipe, de fédération ou d'un projet. Bref, un responsable d'église chargé de porter la bonne nouvelle aux autres en même temps que lui-même y chemine. Ces jeunes participent à des célébrations qu'ils organisent eux-mêmes, à des récollections, à des retraites, à des pèlerinages. Bref, à différents lieux qui leur montrent que la mission apostolique de la JOC est l'élément central qui permet tout le reste. C'est-à-dire la convivialité, l'action, l'amitié. Ainsi, certains jeunes prennent goût à faire église sans forcément se dire chrétiens. Ils peuvent débuter un cheminement qui les amènera à développer une foi adulte et à devenir des militants chrétiens durables jusqu'au sacrement. C'est ce qu'a permis notre célébration caractéristique du dernier rassemblement national de la JOC, où 25 000 jeunes, dont une grande partie n'avaient jamais assisté à une messe, ont participé à cette célébration, entièrement préparée par et pour des jeunes. Et plusieurs centaines de jeunes ont témoigné que cet événement leur avait permis de débuter un cheminement. Et chaque année, la JOC, on accompagne des jeunes dans le sacrement, que ce soit du baptême, de la confirmation, du mariage. La dernière approche, et qui est pour nous la plus importante, c'est l'annonce de la bonne nouvelle dans la vie des jeunes. Nous avons la conviction que l'amour de Dieu est déjà présent dans la vie de chaque jeune. Comment peut-on s'imaginer qu'un jeune croulant sous les difficultés et n'ayant jamais eu d'éducation chrétienne peut cheminer facilement vers la foi ? Nous ne pouvons pas lui apporter la bonne nouvelle, mais nous devons lui permettre de découvrir au cœur de sa vie, à son rythme, cette bonne nouvelle. C'est ce que permet la démarche de la révision de vie. Tous les jeunes que la JOC contacte se voient proposer cette démarche que le pape Jean XXIII définissait ainsi dans son encyclique Mater Magistrat, en 3 étapes: relevé de la situation, appréciation de celle-ci à la lumière des principes et directives chrétiennes, recherche et détermination de ce qui doit se faire pour traduire en actes ces principes et ces directives. Cette démarche place la vie du jeune en premier, car la bonne nouvelle se situe dans la vie du jeune. Il est donc indispensable de partir de ce que vivent les jeunes, de s'intéresser à ce qu'ils vivent pour leur permettre de découvrir la présence de Dieu. La révision de vie et la relecture sont de véritables moyens de première annonce parce qu'elles partent de ce que les jeunes connaissent. Si de nombreuses actions peuvent être menées pour faire découvrir la parole de Dieu aux jeunes, c'est la révision de vie qui leur permet à la JOC de développer chez eux une foi adulte, c'est-à-dire durable et pas uniquement passionnelle.
Voilà un peu comment nous, aujourd'hui, nous faisons cette proposition aux jeunes que nous voulons rejoindre. Merci. Et puis, nous voulons, après avoir entendu diocèse, je pense d'un diocèse, une communauté à l'Assomption, d'un mouvement, Raphaël Cornutinard qui va nous parler de cette expérience autour d'Annuncio. Non, les petits cadets, parce que c'est vrai que c'est un petit projet qui existe que depuis 5 ans. Alors Annuncio, c'est avant tout un festival d'évangélisation qui a lieu l'été à la fin du mois d'août. Peut-être que certains connaissent, peut-être pas. C'est un festival qui dure une douzaine de jours et qui réunit des jeunes qui viennent un peu de partout, même des jeunes qui viennent juste de Facebook, enfin des jeunes qui viennent vraiment de tout horizon, qu'on ne connaît pas au moment où ils arrivent, la plupart, et qui sont réunis par en tout cas pour aller à la rencontre des gens les plus éloignés de l'Église, voilà, comme le grand frère de la JOC, pour aller à la rencontre des gens les plus éloignés de l'Église sur les plages. Alors nous, on va directement dans la rue ou sur les places pendant quelques jours. C'est un événement, donc c'est un temps fort, même titre qu'à une retraite, un pèlerinage. C'est pas c'est pas né d'une communauté ou d'un mouvement, mais c'est initié par des jeunes qui ont eu ce souci de l'évangélisation. Donc c'est au départ une dizaine de jeunes, puis quelques aînés, dont je faisais partie, puis quelques jeunes qui avaient entre 22 et 23 ans, qui ont initié ce projet et qui aujourd'hui réunit pour ce festival de 12 jours plusieurs centaines de jeunes. Alors, très rapidement, pour bien comprendre ce qui se passe dans ce festival, on réunit les jeunes pendant 2 jours dans 2 lieux simultanément, en Bretagne et dans le Var, à Sainte-Anne-d'Auray et à la Sainte-Baume. Pendant ces 2-3 jours, les jeunes vont se former. Ils vont prier, et puis ensuite ils vont être envoyés en mission par, s'il est disponible, l'évêque du lieu ou un évêque qui pourra vraiment formaliser cet envoi en mission par l'Église. Et ils seront ensuite envoyés dans une douzaine de villes en France, quelques villes en Bretagne, et puis quelques villes souvent au bord de mer, là où les gens se réunissent à la fin du mois d'août. Pendant 6-7 jours, ils vont faire donc de l'évangélisation directe. Ils vont aller à la rencontre des gens. La modalité peut varie beaucoup en fonction des jeunes. On n'a pas de méthode. Il y a autant de méthodes que de jeunes. Maintenant, on les invite à vraiment aller au-devant des gens, et parce que effectivement, les gens ne rentreront pas d'eux-mêmes dans l'église. Alors du coup, on met en place beaucoup aussi de propositions artistiques qui accompagnent cette démarche. Parce que l'artiste a aussi une façon de dire Dieu au monde qui rejoint les gens dans leur sensibilité et qui les fait goûter au mystère. Je ne m'étendrai pas là-dessus. Alors, l'enracinement ecclésial d'Annuncio est aussi encore, il est tâtonnant. Nous avons un accompagnement d'un vicaire général du diocèse de Paris depuis 3 ans maintenant, et puis en même temps, notre enracinement il se fait surtout localement dans chaque lieu où a lieu la mission, que ce soit les lieux de départ, que ce soit les lieux de mission. Dans chaque ville de mission, on construit la mission autant que possible avec la paroisse qui nous accueille, ou en tout cas de façon coopérative, soumise. On ne fera jamais rien qui ne nous serait demandé de ne pas faire. Ensuite, voilà un peu pour l'enracinement ecclésial. Pour ce qui est des particularités d'Annuncio et du festival, c'est d'abord que c'est un temps fort, je disais tout à l'heure. C'est comme une retraite ou un pèlerinage, sauf que c'est un temps de mission. On ne propose pas aux jeunes d'entrer dans une communauté, d'entrer dans un mouvement, on leur propose de vivre une expérience forte. Et qu'à travers cette expérience forte, ils vont repartir avec un bagage nouveau, avec une capacité nouvelle à se mettre en mouvement pour témoigner explicitement de leur foi. Alors, de fait, ça va être une expérience qui va les amener à réfléchir sur leur propre foi, à formuler leur foi. Donc, c'est une expérience qui va être une expérience spirituelle d'abord très forte pour eux et qui va les transformer. Dans les particularités encore de ce festival, c'est qu'on fait une communication. Alors, peut-être que certains ont vu les petits films, bref, ou des choses comme ça, qui sont faits par des jeunes. Alors, souvent, c'est plutôt des dégâts collatéraux du festival. C'est des jeunes qui sentent le désir d'évangéliser encore, et puis là, du coup, qui ont des initiatives propres, mais en même temps, on rejoint beaucoup de gens de réseaux très différents, des jeunes qui appartiennent à des communautés, qui appartiennent à des paroisses, à des mouvements, et qui viennent faire le festival.
On a aussi des communautés qui s'impliquent dans le festival, des communautés nouvelles qui nous font la joie d'être là, comme le Verbe de Vie, la communauté Saint-Jean, les Béatitudes, beaucoup de communautés nouvelles. Ah ouais. Et puis des communautés plus traditionnelles comme les dominicains ou les spiritains qui viennent nous rejoindre. Et là, on est en train de travailler avec les MEP, on va peut-être faire quelque chose ensemble. Alors, ça, c'est une grande particularité, c'est cette diversité. On parlait de pluri-appartenance. De fait, on a cette joie d'accueillir tout le monde et on s'aperçoit que la mission unifie. Le fait de se mettre en mouvement pour aller annoncer l'évangile en dehors de nos églises génère en soi une unité entre toutes ces communautés, ces mouvements. Ensuite, je dirais que je voulais parler de 2 minutes, donc des jeunes missionnaires qui participent au festival. Les jeunes, puisqu'on a bien sûr nos cibles, c'est d'abord les non-croyants qu'on va rencontrer dans la rue. La première question qu'on se pose, c'est comment leur parler. La deuxième question qu'on se pose, c'est comment travailler avec les paroisses, parce qu'on voit que ça peut permettre aux paroisses dans lesquelles on vit le festival de vivre une expérience aussi sur laquelle elles vont s'appuyer. Mais surtout pour les jeunes missionnaires. On voit cette expérience est fondatrice sous quelques conditions. C'est d'abord que la mission d'évangélisation directe faite comme ça, et surtout avec des jeunes qu'on ne connaît pas très bien, elle nécessite que les jeunes soient préparés, qu'ils le vivent de façon encadrée et qu'il y ait un temps de relecture. C'est pour ça que tout le festival, c'est comme ça qu'on a structuré le festival, un temps de préparation, des missions qui sont en petits groupes de façon à ce qu'elles soient très encadrées, et un temps de relecture et de finale, d'action de grâce qui se passe à Montmartre pour nous, mais qui est l'occasion d'une relecture et de voir que chaque jeune il puisse relire ce qu'il a vécu. La mission est le lieu de combat, est un lieu de vulnérabilité, un lieu dans lequel on s'expose. Donc il est bon qu'on puisse relire les joies, les réussites et les échecs. Et en s'appuyant sur cette expérience-là, cette relecture, les jeunes vont pouvoir s'approprier leur expérience et du coup la prolonger dans l'année, dans leur communauté, leur mouvement, leur paroisse et revenir avec un zèle nouveau chez eux. Ils font une expérience qui va changer leur rapport à Dieu parce qu'on voit dans la mission, on voit Dieu agir à travers nous comme missionnaires, malgré notre péché, malgré nos limites, nos manques de foi et nos doutes. On est dans la rue et on voit très régulièrement des gens qui se laissent rejoindre par le Seigneur de façon très directe. Notre façon de proposer le Christ est assez directe. On n'hésite pas à proposer la prière très rapidement aux gens. Et en fait, les gens s'aperçoivent qu'il y a une vraie demande d'avoir des lieux dans lesquels prier, confier ses intentions. Et même, il y a une soif de Dieu qui est claire et dans notre pays. Et on voit beaucoup de gens qui se laissent rejoindre par le Seigneur. On voit des demandes de baptême. On voit sur les quelques jours de festival, beaucoup de gens qui rejoignent l'Église et qui, à nouveau, entrent dans un chemin de foi. Merci Raphaël. Tous les 4 restent ici aussi toute la journée. Alors c'est aussi l'occasion des échanges dans les moments où on peut se croiser aux pauses pendant l'heure du repas. Merci pour ces initiatives qui nous brossent un peu le tableau de notre diversité. Nous allons accueillir Robert Scholtus qui va venir ici. Merci à tous les 4. Merci pour votre aussi. Non, mais il y a la. Tu peux faire ici. Celui-là vient aussi tout à la place. Voilà, merci à Robert de prendre cette matinée avec nous. Certains le connaissent, d'autres moins. Prêtre du diocèse de Metz depuis déjà quelques années. Après 10 ans à Paris où il était supérieur du séminaire des Carmes, il retrouve son diocèse. C'était peut-être une promesse, la promesse d'une ville, de rejoindre Metz. Moi, j'ai eu la chance de collaborer avec Robert lorsqu'il était directeur de la revue Prêtre diocésain, là aussi, c'est il y a quelques années. Alors, on pourrait le présenter en parcourant sa bibliographie. Je ne sais pas s'il va nous parler d'un christianisme d'insolence ou d'un christianisme de tradition. Je pense qu'en tout cas, il va parler à des vivants. J'espère que vous êtes bien vivants ce matin, malgré les voyages et les transports pour rejoindre la rue de Breteuil. En tout cas, merci à lui parce que notre thématique, vous l'avez sur les feuillets d'invitation, dans ce monde de pluri-appartenance, dans ce monde où souvent l'appartenance était liée au village, mais on le disait avec les nouveaux responsables de Pastoral des Jeunes et des Vocations hier, en 1914, 75% de la population est agricultrice. Aujourd'hui, 0,8%. La commune, le village, moi je viens d'un diocèse qui ressemble au diocèse de Langres,
Et voilà, l'appartenance ne peut plus être autour du village. On vient d'entendre dans les expériences des 4 témoins, et la dernière notamment, les jeunes participent de nombreux réseaux, et on l'entendait aussi dans l'expérience de Stéphane. Dans ce monde-là, quelle pédagogie de l'expérience du Christ proposée aux jeunes, dans cette église plurielle, un monde marqué par la pluri-appartenance des jeunes, une singularité des parcours de foi? Eh bien, dans le service, on a choisi de demander à Robert de nous mettre un peu à distance. Démarche théologique, anthropologique, nous partager son expérience et la façon dont lui, il a reçu cette thématique, cette problématique. On aura le temps, à la fin de son intervention, d'échanger avec lui, de pouvoir peut-être le pousser dans ses réflexions, de lui demander quelques éclaircissements. Et puis, donc, vers 12h15, nous irons à l'Eucharistie. Voilà pour cette matinée. Merci encore à Robert de nous faire l'amitié d'être avec nous ce matin. Merci Didier. Pour le plaisir, je relis le sujet. Quelle pédagogie de l'expérience du Christ proposée aux jeunes dans une église plurielle et un monde marqué par la pluri-appartenance des jeunes et la singularité de leur parcours de foi. Et j'ai même une variante. Aujourd'hui, dans nos diversités, comment aidons-nous les jeunes à faire l'expérience du Christ, faire l'expérience de l'église? De là, les questions de l'articulation réseau-territoire, question des multi-appartenances. Voilà. Alors, débrouillez-vous. Donc, c'est une question à tiroir, vous l'avez remarqué. Il y a d'abord une question de type pédagogique, qui engage une réflexion sur notre savoir-faire en matière de pastoral des jeunes, d'accompagnement, de communication, de transmission. Il y a une question théologique. Elle porte sur l'expérience du Christ, l'expérience chrétienne et sa dimension ecclésiale. Il y a ensuite une question sociologique qui concerne l'état actuel d'une société éclatée, pluraliste, qui concerne la culture ou les cultures des nouvelles générations, qui concerne la situation de l'Église dans ce contexte. Voilà. Problématique immense, on pourrait faire plusieurs colloques. Alors la première tentation pour les conférenciers, pour vous peut-être, pour les responsables, c'est de s'engouffrer dans l'analyse sociologique. Donc vous voyez dans la deuxième partie de la question, l'Église plurielle, la pluriappartenance, les singularités, réseau, territoire, etc. J'ai appris à me méfier, j'espère qu'il n'y a pas trop de sociologues dans la salle, j'ai appris à me méfier un peu de la sociologie du catholicisme occidental. Je vais vous dire pourquoi, tout simplement parce que ça joue toujours en notre faveur, en notre défaveur, je veux dire. On est toujours perdant en matière de chiffres, n'est-ce pas, de déclin, de décalage culturel. Et alors voilà, et à force, on intériorise l'image que nous renvoie cette vulgate sociologie qui est le colporté par les médias et qui, d'une certaine manière, voudrait nous condamner à choisir entre l'acceptation impuissante de ce déclin numérique, de ce décalage culturel, ou alors par réaction, n'est-ce pas, nous obliger à la crispation identitaire et au raidissement contre-culturel. Bon, évidemment, c'est pas votre cas, bien sûr. Vous manifestez de l'enthousiasme et de la vitalité, mais enfin, voilà. Je pense qu'il faut quand même le dire. Et il ne s'agit pas de renoncer à la lucidité. Il ne s'agit pas d'opposer un déni à la réalité, mais il faut que nous ayons à cœur, selon une formule qu'aime beaucoup, je crois, le père d'Agen, je l'ai souvent entendu dire ça, il ne faut pas nous laisser déterminer de l'extérieur. Ou comme disait Michel de Certeau, une formule que j'aime beaucoup, ne pas nous laisser réciter d'avance.
savez, réciter d'avance. C'est-à-dire d'avance, avant même qu'on ouvre la bouche, on sait ce qu'il en est de nous. Et alors, c'est aussi ce que nous faisons avec les autres. Alors, ça peut être le cas à propos des jeunes. On les récite d'avance. Il est bien connu que, enfin, je sais pas moi, l'individualisme contemporain, c'est une chose acquise. Enfin, voilà. Et puis, sans parler des grands concepts fourre-tout comme nous vivons dans un monde postmoderne, sécularisé, etc. Vous connaissez tout ça. Évidemment, là encore, je ne cherche pas à dénier la réalité, mais j'ai plutôt envie de me méfier. Voilà, puisqu'on parle des jeunes, par exemple, des portraits robots des jeunes d'aujourd'hui. Cela étant dit, c'est une remarque préalable. Je pense que ce qu'on appelle justement la postmodernité est sorti d'une logique, comment on pourrait dire, de la logique du progrès historique pour devenir spatiale, en ce qu'elle fait droit à ce qu'on pourrait appeler la simultanéité des possibles. Je m'explique. Hier, autrefois, les modes se succédaient et une mode chassait une autre. Aujourd'hui, elles cohabitent toutes, tout est possible. Donc nous sommes face à une diversité incroyable qu'il serait ridicule de vouloir niveler. Et donc ce voisinage de tous les possibles dans notre monde et parmi les jeunes n'induit pas la suppression des identités, mais au contraire, elle les exalte. Donc aujourd'hui tout est possible, quoi. Toutes les postures, et en particulier chez les jeunes évidemment, on peut être moderne, anti-moderne, on peut être furieusement fondamentaliste ou farouchement relativiste, on peut être à l'extrême gauche et à l'extrême droite, enfin tout cela cohabite. Et donc c'est peut-être la première chose à dire. Elle paraît, ça paraît être une évidence, mais il nous faut consentir à cette immense diversité dans un paysage contrasté, chaotique, sans principe organisateur, qui rassemble finalement toutes les dissemblances. Nous vivons dans un étrange patchwork où les individus que nous sommes, et singulièrement les jeunes, sont des êtres hybrides. Il ne faut pas aller chercher à penser le monde dans lequel nous sommes de façon binaire, en mode binaire, comme si d'un côté il y avait les jeunes, de l'autre côté les vieux, comme si d'un côté il y avait les modernes et de l'autre côté les traditionalistes ou je ne sais pas quoi. C'est Pierre Legendre qui disait « c'est un leurre de le penser sur le mode binaire qui dissipe provisoirement l'énigme d'avoir à vivre l'inattendu et le non programmé ». C'était une première remarque. Une deuxième à propos de cet immense sujet. Une deuxième remarque à propos de la pédagogie, puisque c'est ça la question. Quelle pédagogie ? Bon, évidemment, je commence par un aveu d'incompétence absolue. J'ai cédé à l'amicale, parce que personne ne lui résiste, à l'amicale pression de Didier Noblo, mais je ne suis pas franchement sûr d'être en mesure de vous apporter des réponses. Évidemment, si vous attendez de moi je ne sais quelle recette pédagogique, vous êtes sur le terrain en permanence, c'est vous qui avez les compétences. Donc pour moi, c'est une raison supplémentaire pour vous entraîner au cœur de la question, peut-être celle qu'on oublierait de poser. C'est quoi au juste l'expérience du Christ ? Ça consiste en quoi ? Qu'est-ce que c'est faire l'expérience du Christ ? On peut s'attarder sur ce terme d'abord d'expérience. Qu'est-ce que c'est qu'une expérience ? La langue allemande est mieux équipée que la langue française pour en parler. Il y a deux mots allemands qui disent voilà la bipolarité, si j'ose dire,
du concept d'expérience. En allemand, il y a Erlebnis qui veut dire, au fond, qui désigne ce que nous, volontiers aujourd'hui, on appelle le vécu, quoi. Le vécu, c'est-à-dire ce que le sujet éprouve intérieurement, avec tout son être, je ne sais plus qui tout à l'heure insistait sur le corps, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on éprouve vraiment au plus intime de soi, de sa chair, et à cet égard, l'expérience, c'est ce que personne ne peut faire à ma place. Donc l'expérience du Christ, on ne la fera pas à la place des jeunes vers lesquels nous sommes envoyés. L'expérience du Christ, elle se fait, on y reviendra, elle suppose des médiations, mais elle ne se fait pas on ne la vit pas par procuration. Donc l'expérience, elle concerne le sujet et elle a priorité sur l'objet. Si vous voulez, c'est le contraire de l'expérience scientifique qui elle, ouvre à une connaissance sans sujet, même s'il est acquis que l'observateur influe sur l'objet observé, etc. Mais voilà, donc dans ce qu'on appelle l'expérience, c'est le sujet qui a priorité. Donc là, la subjectivité qui intègre évidemment l'affect, la sensibilité, qui met en jeu le corps. Voilà. On parle souvent aussi du ressenti. Donc subjectivité et, comme je le disais, singularité, parce que l'expérience, c'est ce que personne ne peut faire à la place d'un autre. Et puis, il y a le deuxième versant indiqué par le terme allemand de Erfahrung, où là, l'expérience, qui donne de l'expérience une définition qui est caractérisée par l'objet. C'est-à-dire, c'est faire l'expérience de quelque chose, d'une altérité, de quelque chose qui n'est pas moi. L'expérience, donc, n'est pas simplement ce qui se joue en moi, dans l'intimité du sujet, c'est ce qui expose ce sujet à l'autre. Donc l'expérience, voilà, c'est le risque de la confrontation, c'est se laisser, pour jouer sur les mots, c'est se laisser altérer. Et il y a dans ce qu'on appelle l'expérience, justement, il y a cette bipolarité. Et c'est à partir de là qu'on peut évoquer l'expérience religieuse et plus particulièrement, plus précisément, l'expérience chrétienne, qui est l'expérience d'un rapport à un événement fondateur dans lequel le sujet croyant se trouve lui-même impliqué et qui ne révèle sa vérité que si le sujet s'y implique, n'est-ce pas? Donc c'est le récit de Dieu engagé dans une histoire avec l'homme qui ouvre à chacun une histoire personnelle dans la mesure où le récit justement emmêle le sujet dans l'histoire qu'il écoute. Donc il ne s'agit pas d'une expérience de type scientifique, une expérimentation, même si il y a dans toute expérience religieuse, spirituelle et particulièrement chrétienne, si cette dimension-là n'est pas négligeable, mais c'est pas en soi une expérience scientifique, c'est pas non plus une simple expérience de soi qui se déroulerait là dans les marécages de ma subjectivité. Encore que, je l'ai dit, la subjectivité ne peut pas en être exclue. Donc c'est une expérience du sens dans laquelle le fait fondateur est porteur de signification pour moi. Donc l'expérience chrétienne, l'expérience, puisque c'est bien ça notre sujet, l'expérience du Christ,
elle se caractérise par le type de médiation qu'elle met en œuvre. Et dans le christianisme, vous le savez, cette médiation est assurée par la figure singulière, justement, du Christ. Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui nous l'a fait connaître. Donc, figure du Christ, figure singulière, mais qui n'épuise pas le système de médiation, évidemment, puisque ce Christ-là ne nous est accessible que par la médiation de l'Église. Et quand je dis l'Église, j'inclus évidemment l'Écriture, les sacrements, la prière, mais aussi le visage de tout homme en référence à l'Évangile. Donc dire que l'expérience de Dieu dans le christianisme commence par l'accueil d'une expérience qui précède le sujet, eh bien c'est dire que sa propre expérience de Dieu, elle est toujours anticipée par une expérience qui la fonde et dans laquelle il est convié à entrer. Donc expérience fondatrice, expérience qui me précède. Et c'est dans ce sens-là que le théologien protestant allemand Eberhard Jungel disait que l'expérience chrétienne, même si la formule n'est pas très belle, mais il la définissait comme une expérience avec l'expérience. Une expérience avec l'expérience. Autrement dit, c'est pas faire l'expérience d'un savoir neutre, etc. C'est entrer dans une expérience qui nous précède. C'est ça le donné initial de l'expérience chrétienne. Donc, en disant que l'expérience chrétienne est une expérience avec l'expérience, Jungel indique que là s'engage une histoire dans laquelle le sujet est précédé par l'expérience de l'autre et qu'il est convié à une expérience transformante de soi. Voilà, je voulais rappeler ces quelques éléments qui caractérisent l'expérience chrétienne, qui est cette manière dont se noue et s'en mêle au fond la subjectivité et la figure objective de la foi, le Christ vivant, expérience à laquelle on n'accède pas sans la médiation de ceux-là même qui ont fait cette expérience. Donc c'est entrer dans cette circularité. Notre mission de chrétien, votre mission de responsable dans la pastorale des jeunes, au service des mouvements, etc., consiste précisément à, comme je l'ai dit, non pas à faire l'expérience du Christ à la place des jeunes, mais à offrir les conditions d'une possible expérience chrétienne, d'une possible expérience du Christ. Voilà, c'est cela qui relève de notre responsabilité, donc permettre à d'autres d'expérimenter ce que la foi nous a donné, nous a permis, si je puis dire, et nous permet de vivre et d'espérer. La dette de vie que nous avons contractée à l'égard de la tradition ecclésiale qui nous a enfantés, eh bien, nous voulons l'honorer en permettant à d'autres de reconnaître eux aussi qu'ils sont nés de Dieu. Donc il s'agit pour nous d'offrir à nos contemporains, d'offrir aux générations qui nous suivent les conditions d'une expérience chrétienne. Mais j'ajoute un petit élément un peu paradoxal. Il s'agit, oui, d'offrir, de rendre possible cette expérience chrétienne dans un monde que un philosophe comme Walter Benjamin qualifiait justement de pauvre
en expérience. Et cette thématique a été reprise par un philosophe italien qui s'appelle Giorgio Agamben, qui qualifie notre monde de pauvre en expérience, où l'expérience ne fait plus autorité. L'argument d'expérience, d'ailleurs, est récusé par les jeunes. C'est-à-dire, on commence à réaliser qu'on devient vieux quand on commence à se référer à sa riche expérience. Là, c'est très, très mauvais signe. Donc, l'argument d'expérience est récusé par la jeunesse, mais ça, c'est pas nouveau. Donc, c'est l'argument scientifique qui prévaut. C'est aussi le slogan publicitaire, alors qu'autrefois, c'était pas le slogan publicitaire, c'était le proverbe qui condensait toute l'expérience d'un groupe humain. Voilà, donc je cite Agamben, il dit « L'homme moderne rentre chez lui le soir, épuisé par un fatras d'événements divertissants ou ennuyeux, insolites ou ordinaires, agréables ou atroces, sans qu'aucun d'eux se soit mué en expérience. » À quoi l'on pourrait ajouter que rentrer chez lui, la télévision, par exemple, lui fait vivre la réalité par procuration, sur le mode de la simulation. Bon, je ne vais pas vous faire un discours sur le virtuel, etc. Mais l'expérience immédiate, en quelque sorte, c'est appauvri. Agamben dit que c'est le quotidien et non pas l'extraordinaire qui autrefois était matière à expérience dans un monde où, je ne sais pas, le contact avec la nature, l'observation des choses de la vie quotidienne, où on expérimentait des choses banales, apparemment insignifiantes, et il dit « Tout événement dans le monde ancien, si banal et insignifiant qu'il fût, devenait la minuscule impureté autour de laquelle se cristallisait comme une perle l'autorité de l'expérience. » Eh bien, le monde s'est appauvri de ce point de vue, et plus personne ne semble détenir assez d'autorité aujourd'hui pour garantir une expérience. Il donne un exemple intéressant d'ailleurs. Il dit, à propos de la toxicomanie, « L'actuelle toxicomanie de masse doit être considérée, elle aussi, dans la perspective ouverte par cette destruction de l'expérience. Car entre les nouveaux drogués et les intellectuels qui découvraient la drogue au XIXe siècle, la différence est que ceux-ci, en tout cas les moins lucides, pouvaient encore nourrir l'illusion de vivre une expérience inédite, alors qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus que pour ceux-là de se débarrasser de toute expérience. Enfin bref, je ne vais pas m'enliser dans cette question, mais ce que je voulais dire, si je voulais évoquer ce déficit d'expérience dans le monde technique, dans le monde de la communication où nous sommes, c'est justement parce qu'il me semble que la grâce propre des chrétiens, c'est peut-être d'y apporter justement le témoignage d'une vie transfigurée en expérience, d'un style de vie évangélique, d'une sagesse à partir desquelles la tradition chrétienne, son histoire et son savoir puissent se remettre à parler à nos contemporains. Si on transmet une histoire sans une sagesse, c'est ce que notait je ne sais plus qui d'ailleurs, peu importe. Si on transmet une histoire sans une sagesse, on réduit la culture religieuse finalement à une simple réminiscence, à une culture morte. Finalement, on fait de la mythologie. Mais si à l'inverse, on transmet une sagesse sans une histoire, c'est-à-dire si on aborde le religieux sans la mémoire, on laisse les personnes
vulnérables à la manipulation justement de leurs affects. On les affaiblit, on affaiblit leur résistance à aux gourous, à tout ce qui, à ce que cet homme-là appelait le psy-rituel de contrebande, n'est-ce pas? Et ceci, ça vaut, ça vaut très précisément dans toutes les formes de propositions de la foi que nous pouvons faire en direction des jeunes. Donc, c'est important que l'Église soit ce lieu concret et en même temps modeste qui offre tout à la fois sagesse et mémoire, amitié et savoir, sensibilité et intelligence, allégresse et conviction. Donc, si vous voulez qu'elles tiennent ensemble cette double polarité que j'évoquais tout à l'heure à propos de l'expérience. Quelle heure est-il? Oui. Peut-être, au point où j'en suis, je dirais bien un tout petit mot sur, justement, à partir de ma petite expérience, même si elle ne fait pas autorité, bien sûr, oui, 2 ou 3 choses que j'ai apprises. Je ne sais pas s'il faut forcément les universaliser mais que j'ai apprises au contact des futurs prêtres dont j'ai eu la charge pendant 10 ans, de quelques catéchumènes que j'ai accompagnés aussi dans ces mêmes années, et puis d'une façon générale des jeunes que j'ai pu rencontrer et qui se sont engagés dans la vie chrétienne. Alors je pense, repensant à cet éventail de personnes, je me dis ceci: il faut pas sous-estimer l'importance du terreau familial, mais il ne faut pas non plus sous-estimer la fécondité justement de ce qui échappe à tout contrôle et à toute analyse, enfin ce qui nous surprend, l'inattendu dont il était question tout à l'heure. Je veux parler du témoignage de ceux qui vivent la foi, j'aime bien cette expression, en filigrane. Je veux parler de l'influence des grands-mères. Je veux parler des réseaux, des amitiés sans label officiel. Je veux parler au fond aussi de véritables ministères qui sont exercés par des personnes qui ne sont pas du tout mandatées pour ça, mais qui ont un charisme particulier. Je parlais du témoignage des anciens, du témoignage des malades, de ceux que la foi a ressuscité, et de tout ce qui se transmet comme ça par capillarité. Mais une fois que j'ai dit ça, voilà, je voudrais ajouter ceci, c'est que tous les parcours, me semble-t-il, tous les parcours que je peux considérer se sont inaugurés dans un événement fondateur, l'événement d'une rencontre, l'événement d'une lecture, l'événement d'un bouleversement existentiel. Un événement qui peut être collectif, je pense, à l'importance décisive que pour un certain nombre de générations qu'ont joué les JMJ, par exemple. Donc de cela, je conclus que l'événement est premier et qu'il précède la signification. La signification, c'est-à-dire le discours. Et si vous voulez, le sentiment d'appartenance, la joie soudaine d'être accueilli dans un groupe, de s'y reconnaître. J'entendais encore tout récemment une catéchumène dire: ce que j'aime dans les rassemblements d'église, c'est ça. On rencontre des gens qu'on rencontre nulle part ailleurs. Il y a des gens de toute génération, et ce qu'on entend, ça ressemble à rien de ce qu'on entend à la radio, à la télé, etc. Cette espèce de... Voilà. Ce sentiment-là, premier, qui précède l'adhésion croyante et consciente.
l'autre point que je voulais dire à partir de mon expérience, c'est que le passage de l'événement au sens du ponctuel, donc de l'événement à la durée, de la simple fusion à l'adhésion, de l'expérience affective à l'intelligence croyante et finalement à la décision d'un engagement, quelle que soit sa forme, ça implique une triple démarche, mais là je ne vous apprends rien, une démarche initiatique, et comme on l'a déjà fait remarquer tout à l'heure, qui passe par le corps, qui fait passer par le corps la décision de la foi. C'est cette dimension pèlerinage, et qui consiste à s'en remettre aussi à des puissances d'éveil, à la puissance d'éveil des rites, c'est la liturgie. L'initiation comme expérience de la grâce, je veux dire d'une foi qui se laisse façonner mystérieusement au-delà de la simple délibération intellectuelle ou d'un volontarisme moral par la sacramentalité. Donc, démarche initiatique, démarche d'intériorisation par l'apprentissage de la prière, dans le meilleur des cas, par un accompagnement spirituel, par un parcours balisé par des retraites, des séjours en abbaye, etc. On retrouve tout ça. Et puis enfin, ce qu'on a remis en honneur plus récemment dans l'Église, une démarche mystagogique, et je désigne par mystagogie non pas tant ce qu'on appelle la formation que la transmission d'une sagesse spirituelle et l'inscription dans une tradition spirituelle. Je n'ai plus que 5 minutes, donc je n'ai dit à peu près que la moitié de ce que je voulais dire, mais ça n'a aucune importance. Donc si l'expérience peut être caractérisée de la façon dont je viens de le faire, il me semble que la pédagogie devrait pouvoir honorer toujours, d'une part, cette subjectivité, c'est-à-dire le vécu tel qu'il est éprouvé par des sujets singuliers et divers, et d'autre part, l'objectivité de la figure de révélation qui elle-même ne se donne que comme le témoignage de l'expérience croyante de la première communauté. Donc si l'expérience chrétienne est une expérience avec l'expérience, il n'est pas question de sacrifier l'une à l'autre. Il n'est pas question de choisir entre une religion toute subjective, qu'on a souvent qualifiée de religion de l'émotivité, de l'immédiateté, donc de choisir entre cette religion-là et puis la vieille ornière dogmatique, n'est-ce pas, d'une religion qui assènerait une prétendue vérité chrétienne sur le mode branché, bien sûr, en numérisant le vieux catéchisme, etc. Je vais le dire positivement, il n'est d'expérience possible du Christ qui n'en passe par l'Église, et c'est la manière dont nous comprenons et vivons la médiation de l'Église qui va constituer qui va déterminer nos pédagogies. L'Église, pour moi, avant même d'évoquer des problèmes institutionnels, l'Église, c'est le principe de réalité qui sauve la figure du Christ, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, faire l'expérience du Christ, qui sauve la figure du Christ des interprétations mythologiques et qui sauve la foi chrétienne de toute dissolution culturelle. Donc il y a une nécessité, n'est-ce pas, de cette figure objective de la révélation, pour parler comme Urs von Balthasar, et l'Église répond à cela. Donc, elle porte témoignage au Christ réel, à la présence réelle du ressuscité qui n'a laissé à la postérité ni aucun écrit, ni même son corps, et l'Église, elle procède de cette nécessité. Et de ce point de vue,
principe de réalité, l'Église l'est aussi parce que par ses écritures, par ses sacrements, par le ministère apostolique qui la structure, elle témoigne de la nécessaire altérité hors de laquelle la foi est promise donc aux illusions du subjectivisme. Voilà, donc médiation, mais je vous dis là des évidences théologiques, quoi. Médiation ecclésiale sans laquelle il n'est pas d'expérience chrétienne à proprement parler. Mais en même temps, c'est bien là que se situe notre problème, parce que la dimension ecclésiale aujourd'hui, elle a du mal à s'inscrire de façon crédible dans la vie sociale de nos contemporains, à trouver une traduction concrète dans la culture actuelle. En venant, je lisais un article d'Henri Jérôme Gaget qui parle d'un catholicisme flottant parce qu'il est encore habitué par le grand, vous voyez, ou habité par le modèle dont on parlait tout à l'heure, de la civilisation, de la paroisse, quoi, du village, donc de la communauté englobante, d'une part, et d'autre part, il est hanté par la perspective du modèle sectaire, qui serait, d'après certains sociologues notamment, la seule alternative à la dissémination, à la dilution, à la dissolution du christianisme dans la culture qu'il a engendrée, n'est-ce pas, ou un christianisme qui serait sans dogme ni église. Donc nous sommes hantés par cette perspective, et donc il y a là toute une problématique, mais que je n'ai pas le temps de traiter, c'est-à-dire comment donner une identité forte à nos communautés sans pour autant céder à la tentation sectaire au sens sociologique du terme. Comment tenir ensemble appartenance et référence, comment articuler ce que vous appelez les réseaux et comment établir des nœuds de social, comme disent les sociologues, des nœuds de sociabilité chrétiens qui soient à la fois forts, explicites, visibles, sans pour autant qu'ils cèdent au repli identitaire. Voilà un enjeu qui est très 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 fort. Comment penser théologiquement cette diversité dont nous parlons, ces pluri-appartenances, cette diversité d'adhésion et de parcours. Didier m'a fait lire un article de Jean Joncheret sur cette question, et lui propose de penser cela à partir de la dynamique baptismale qui nous offre une magnifique symbolique du passage incessant de la mort à la vie avec le Christ, et ce qui le conduit à penser l'Église non plus comme un noyau dur qui serait entouré, vous savez, de cercles concentriques, mais comme un porche, comme un lieu de passage, un seuil ouvert sur le règne de Dieu, qui requiert évidemment les passeurs que nous voulons être, passeurs entre ceux qui participent de façon plénière à la vie de l'Église et ceux justement qui ne font que passer. Voilà, mais je voulais encore, mais je ne vais pas le dire, mais je vous dis ce que j'aurais pu vous dire encore. Vous voyez, enfin, on est tiraillé entre deux nécessités. Celle, je crois, d'une affirmation, enfin de pôle, comme on disait tout à l'heure, là, de pôle de sociabilité chrétienne très fort, très, très, de ce point de vue-là, identitaire, avec toujours le soupçon de la secte qui pèse dessus. Mais en même temps, il y a aussi
l'autre orientation qui est celle d'une Église ouverte, d'une Église sans frontières, et qui trouve sur les territoires de la solidarité que j'appelle les zones franches de la charité, des lieux, vous voyez, des lieux où travaillent au coude à coude des gens de toutes conditions, des croyants et des non-croyants, où se retrouvent énormément de jeunes dans l'investissement caritatif, humanitaire, etc. Donc des lieux qui font bouger au fond les frontières de l'Église, qui sont des lieux d'expérience chrétienne et qui constituent un mode, pour beaucoup, un mode d'appartenance à l'Église. La charité, au sens fort du terme, devenant un chemin de foi, un chemin d'expérience du Christ. Et je pense que la pastorale des jeunes doit pouvoir honorer cet espace qui est ouvert à tous et qui donne à l'Église d'aujourd'hui sans doute la chance de se réconcilier avec ceux qui sentent, qui sentent comme l'Église, mais qui se sentent parfois à l'étroit dans sa discipline, dans son organisation, et pour l'Église de retrouver ainsi une nouvelle crédibilité dans un monde où justement les croyances se sont désinstitutionnalisées. Excusez-moi, je vais m'arrêter là. Je n'ai dit à peu près qu'un quart de ce que je voulais raconter. Ça n'a encore une fois aucune importance. Merci de votre attention. Ce qui tombe bien, c'est que Robert reste là, parce que là, on va avoir un temps un peu de respiration et puis d'échange entre nous, mais Robert sera là pour, avant l'Eucharistie, un moment d'échange. Rappelez-vous, on a commencé en étant mis en prudence devant la lecture sociologique, sans dénier le réel. Nous étions mis en prudence devant le regard des sociologues. Et ensuite, Robert nous a invités à nous rappeler qu'il y a une sorte de simultanéité des possibles dans ce monde-ci, et nous qui sommes engagés en pastoral des jeunes, on le mesure régulièrement, et pour une part on en est. Le grand détour sur l'expérience du Christ nous a peut-être permis, pour une part, de relire ce que nous vivons dans nos propositions de pastoral des jeunes, dans les communautés, les mouvements,